Aujourd'hui, on va parler du piratage informatique. La plupart du temps, si vous ne voulez pas être piraté, il faut vous protéger. Par exemple, avec votre ordinateur ou avec votre smartphone, il faut éviter d'installer tous les liens qu'on vous propose. Les pirates utilisent plusieurs moyens. Les pas utilisent des chevals de Troie, c'est-à-dire de petits logiciels ou bien de petites choses, des messages qu'ils vous envoient et vous dites que vous pouvez gagner ceci ou bien vous pouvez cliquer ici pour avoir ceci. Et si vous cliquez sur ces liens, ils peuvent accéder à vos données et pirater vos données. Donc, pour vous protéger de ces pirates et de ces pirates informatiques, et la plupart du temps, ce ne sont plus des personnes, mais c'est des logiciels qu'on a installés sur des grands serveurs avec des programmes bienveillants. Ce sont les programmes qu'on appelle les ADS. C'est des programmes qui vont entrer dans votre ordinateur ou bien dans votre smartphone pour savoir vos goûts, vos préférences, pour savoir toutes les données qui leur intéressent. Il ne reste rien. Et ils utilisent ces données pour les vendre aux services ou bien aux entreprises pour les publicités. Des fois, tu es là, tu t'intéresses au football, tu vois que toi, tu recherches toujours des choses sur PSG ou bien des choses sur le championnat de France. Il vous envoie toujours des pubs concernant le football, championnat de France, etc. Si vous êtes intéressé à la cuisine, il voit que vous faites des recherches toujours sur la cuisine, il va vous envoyer ça. Et des fois, ils vont entrer dans vos données, ils piratent toutes vos données et ils vendent ça dans d'autres pays pour des publicités. Et ces données-là, ils peuvent l'utiliser contre vous. Mais c'est des données très importantes. Donc, il ne faut pas vous intéresser à toi si tu es un homme ordinaire. Mais à chaque fois qu'ils ont besoin, ils vont entrer dans l'ordinateur, ils vont rechercher votre nom ou bien vos données. L'ordinateur va leur proposer tout ce qu'il sait sur vous. Et sur ce aussi, c'est avec ces données-là qu'on a pu créer l'intelligence artificielle. Toutes ces données-là qu'on a récupérées sur vous, on a créé un logiciel qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui peut même faire des choses à ta place. Et pour cela, il faut vous méfier de tout ce qui est connexion. Donc, premier moyen, c'est de ne pas se connecter à l'Internet. Quand tu travailles sur ton ordinateur, tu déconnectes ton ordinateur sur le réseau. Donc, il faut aussi éviter de mettre toutes les clés. Il y a des clés espions. Il y a des clés, si tu les mets sur votre ordinateur, ils vont entrer dans votre système, copier toutes les données nécessaires qu'ils veulent pour pouvoir y accéder ultérieurement si vous êtes connecté sur le réseau. Il y a d'autres moyens aussi, c'est d'utiliser des téléphones simples, des petits téléphones très simples pour répondre. Et même ça, tu peux être victime de coups. Donc, il faut vous protéger de manière systématique. Ne pas mettre des données, ne pas mettre des photos, ne pas mettre votre nom, ne pas mettre rien de personnel sur le réseau. Parce que tout ce que vous mettez sur le réseau, il va y rester et les pirates et les entreprises qui travaillent sur ça pour utiliser contre vous. Et même le gouvernement aussi peut utiliser ça contre vous. En faisant des recherches, ils peuvent savoir, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites cela. Ils récupèrent toutes vos données et ils savent à quelque temps quelles sont les choses qui vous intéressent. C'est comme ça que les Israéliens ont fait au Hamas et en Irak. Ils regardent ce qu'ils font dans l'internet pour savoir leur place, leurs réunions et savoir tout sur eux. En matière de piratage, ce sont les meilleurs. Mais pour pouvoir vous protéger, c'est de ne pas se connecter, de ne pas installer tout le logiciel qu'on vous propose de manière facile. Même si c'est un jeu, on vous dit ce jeu est gratuit, etc. Tu peux l'installer, ça peut être un jeu, tu joues. Mais au moment où vous jouez, ils utilisent ces moments-là pour entrer et récupérer vos données tandis que vous jouez. Et si c'est de la musique, ils peuvent vous donner cette musique-là, vous utilisez cette musique et ils entrent dans votre ordinateur pour récupérer vos données. Si c'est des films, ils vous proposent de regarder un film gratuit ou bien de regarder quelque chose. Ils vous disent de cliquer sur le lien. Tu peux cliquer sur le lien, télécharger le film, vous regardez le film en streaming. En même temps que vous regardez, ils vont entrer dans votre ordinateur et
et enregistrer ou bien récupérer tous vos données qui se trouvent sur votre ordinateur ou bien sur votre smartphone. Vous pouvez me dire pourquoi ils font ça. Ces données-là, ça coûte très cher. C'est des données que l'on vend aux grandes entreprises qui font de la pub. Au lieu de faire porte à porte et de me proposer des publicités qui ne m'intéressent pas, ils peuvent me proposer, par exemple, euh, quelque chose de banal, par exemple, de l'alcool. Alors que l'alcool ne m'intéresse pas. Je supprime. Mais c'est des ADS, ils vont vous dire que cette personne, il aime l'alcool. Cette personne, il aime le boisson. Cette personne, il aime ça. Ils vont vous envoyer des choses qui vous intéressent. Ils vont vous bourrer avec des publicités à moins que vous allez cliquer pour acheter ces choses. Parce que ce ne sont pas des personnes, c'est des machines qui vous répondent. Et ils ne se fatiguent pas. Si vous leur dites non, ils vous proposent encore. Vous leur dites non, ils vous proposent encore. Et ainsi de suite, parce que c'est une machine, ils ne se fatiguent pas. Et pour te reposer, tu vas te dire, je vais cliquer sur lui. Et en cliquant sur lui, il entre dans vos données et il récupère tout ce qu'il veut. Il y a d'autres aussi qui utilisent de petits appareils ou bien dans votre réseau. Si vous êtes connecté à un Wi-Fi, ils peuvent aller sur le réseau et mettre quelque chose qui ressemble à un pare-feu. Et tous vos données que vous allez faire, ils vont récupérer ça sur cette boîte qui va récupérer toutes vos recherches. Si vous mettez des codes marchands ou bien des codes pour acheter, des codes bancaires, ils peuvent voir tout ça dans leur boîte. Si votre Wi-Fi est là, il met l'appareil ici et l'appareil, par exemple l'appareil, tous les données que vous recherchez passent par l'appareil et l'appareil récupère ça. Après, ils vont prendre l'appareil pour savoir tout ce que vous faites. Et si c'est les ADS, c'est des petits logiciels qui vont vous faire des pings, des annonces, qui vont vous bourrer avec des pubs ou des liens que vous devez cliquer pour poursuivre. Et en cliquant sur ces liens, tu es toujours victime de ces pirates. Donc, la meilleure moyen, c'est avoir une hygiène de vie avec l'informatique et avec l'Internet. Par exemple, tu te dis que sur les réseaux sociaux, je vais me connecter chaque jour 1 heure de temps simplement et ça passe. Ou bien 2 heures de temps et je termine. Mais si vous passez toute votre vie avec les réseaux, l'ordinateur et les pirates vont savoir tout sur vous. Et à ce moment-là, tu ne peux pas leur échapper. Donc, que tu te connectes sur Facebook, Instagram ou tous les réseaux sociaux, ils sont là. Ils vous proposent des photos, des logiciels, des trucs gratuits. Et si vous cliquez, ils commencent à puiser vos données. C'est des gens, ou bien c'est des logiciels qui sont installés dans de très grands serveurs, qui ont des dimensions même d'une maison ou bien d'une chambre. On y met beaucoup de serveurs et des serveurs récupèrent toutes les informations qui passent. Et il y a des programmes qui peuvent sélectionner ce qui leur intéresse. Il vous dit que si cette personne parle de cuisine, fais-moi un signal sur ça. Si cette personne parle de tel, tu me récupères ça. Et au moment voulu, ils vont avoir toutes les données qu'ils veulent sur vous. Si vous êtes un homme d'État ou bien une personnalité, ils peuvent utiliser ces données pour vous faire du chantage ou quelque chose comme ça. Si avec les petits pirates là, les pirates de compte Facebook, etc., il faut toujours utiliser des mots de passe forts. Par exemple, si vous utilisez votre numéro de téléphone, ils peuvent mettre votre numéro de téléphone, essayer votre nom de famille, votre nom de chien, ou bien votre nom de vie. Et si ça passe, ils peuvent entrer dans votre compte Facebook. Donc, pour utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser des mots de passe forts. Par exemple, des mots de passe avec des chiffres et des lettres en minuscules, majuscules, et vous pouvez mélanger avec des points, virgules, etc. pour avoir un mot de passe qu'on ne peut pas imaginer. Et même ça, il y a des petits logiciels qui peuvent écrire sur ça. Ils proposent des milliards et des multimilliards de mots de passe. Mais si vous mettez un mot de passe fort,